Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans une vidéo update sur nos vacances pourries. Pourries. De chez Pourries. Oui, il faut savoir que moi, le grand barbu, nous sommes au bout. Enfin, ça va mieux, mais nous étions au bout de notre vie. Sérieusement, on était au bout de notre vie. On n'en pouvait plus de notre vie. Donc la première chose, il faut savoir que... Vous avez une petite tête blonde à côté de moi. Il faut savoir que, du coup, juste avant de partir, on était déjà au bout de notre vie, puisqu'on n'avait pas reçu la tente UV pour le bébé. On a toujours pas reçu d'ailleurs, on a abandonné l'idée de la tente UV. On n'avait pas reçu la tente UV du bébé. Et on a reçu le coffre du toit 2-3 jours avant de partir, même pas. Voilà. Le jour avant le départ, on avait mis dans notre salon, ici, qui a une grande place, le coffre de toit, qui est un coffre en toile, comme ça, bien à plat, et on avait testé pour voir si nos valises rentraient dedans, et voir si on pouvait mettre les valises, etc., le liquage, etc., parce qu'on a cette place, on a 5 enfants, donc autant vous dire que toutes les places assises sont prises, et que en plus c'est des enfants, il y a un bébé et un enfant de 6 ans, donc il y a des sièges auto, etc., donc ça prend énormément de place à l'arrière de la voiture. Donc du coup, on avait testé la grandeur, et la grandeur était parfaite. On avait regardé sur le truc et il nous disait qu'on pouvait mettre autant de valises, nanani, nanana, donc il n'y avait aucun souci. Donc du coup, le lendemain matin, on se dit, on va donc partir en vacances. Déjà, quand j'envoie le message pour savoir, vous avez la main d'Angie qui vous fait coucou, faites pas attention, elle est en train de dormir, donc du coup elle se réveille comme elle peut et elle n'est pas coiffée. Du coup, c'est pas grave ça. C'est pas grave ça, non, c'est pas grave, t'as raison. Donc du coup, on met la table, enfin on met le coffre de toit sur notre toile, enfin la toile. On commence, enfin mon chéri commence à remplir, je vais terminer, mon chéri commence à remplir les trucs. On referme et à un moment donné, quand il serre un peu les brides pour que ça maintienne l'intérieur de la voiture, le toit se défonce. Donc 2 heures avant de partir en vacances, toit défoncé. Deuxièmement, il faisait 40 degrés 3 jours ou 4 jours avant de partir en vacances. Il faisait mourant de chaud, donc on n'arrivait pas. D'accord. On n'arrivait pas à gérer les enfants. Il faisait hyper chaud. Le grand barbu qui fait chut comme ça, on dit. On n'arrivait pas à gérer les enfants. Il faisait hyper chaud, le petit était au bout de sa vie, donc c'était assez compliqué. Donc on commence la journée par plus rien à manger, puisqu'on avait tout vidé, on s'est dit on va partir tout de suite vers 9 h du matin pour arriver là-bas à midi, prendre possession de la caravane, aller dîner, faire nos courses, etc. Sauf que non, pas du tout. Là quand j'envoie le message, ils me disent que ce camping-là c'est à 15 h qu'il faut être arrivé. On se dit what, 15 h, maintenant nous il nous faut 2 h 30 pour y aller. On va démarrer à midi quoi pour être sûr, enfin voilà quoi. Donc du coup, on essaye de trouver de quoi grailler. On avait juste laissé en fait à manger pour le tout petit. Donc on mange vite du pain avec des apéricubes, des trucs qui restaient à gauche à droite dans la maison. On se dit ça va aller. Donc du coup, on démarre sous une chaleur pas possible. Hein. On arrive sur place. Le voyage en lui-même, le chemin, ouais voilà, nickel, hein, super, pas de souci. Et il n'y avait pas beaucoup de bouchons, rien du tout, c'était nickel, même au niveau, que ça soit du ring de Bruxelles ou du Carrefour Saint-Honor, tout ça, enfin les Belges qui connaissent, on passe tout ça sans souci. On arrive à un petit branle et demi ou deux sur la reprise vers Gand, parce que ça c'est toujours, quand tu sors envers Gand, etc., le temps de te mettre sur les bonnes routes, il y a un peu de mishmash à ce niveau-là, mais voilà, ça se passe assez bien. Du coup, on arrive dans l'entrée du camping, la barrière est ouverte, donc nous on rentre. On appelle la proprio, elle lui dit voilà, on est arrivé au camping, on est à l'entrée. Et là, elle nous dit, oh, ben, vous êtes passé. Ben, on dit oui, les barrières sont ouvertes. Et là, direct, elle nous dit, oh, ben, je peux bien aller moi-même chercher la carte parce que le monsieur va pas être content à l'entrée. Mais attends, il laisse ses barrières ouvertes. Donc, du coup, on se rend compte qu'en fait, il a laissé les barrières ouvertes tout le week-end parce que c'était un week-end où il montrait les caravanes qu'il louait dans le camping. Donc déjà quand on vous dit que le gars va pas être content, t'as déjà pas envie d'aller à l'accueil demander quoi que ce soit, parce que tu te dis qu'ils vont faire quoi, ils vont bouffer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que on nous dit ça, donc voilà. Donc elle nous conduit
à la caravane. Arrivé à la caravane, on retire tout, on vérifie. Le toit, ben, c'était pas top, mais voilà, le grand barbu qui est un ancien carrossier, on nous remet notre toit à peu près correctement. Donc là, on est un samedi, il est 15 h, on a mangé 2 tranches de pain et du vache qui rit. On est au bout de notre vie, il fait super chaud. Les enfants, ils en ont plein le cul, ils râlent surtout. Enfin, ça commence déjà très mal. On essaie de ranger comme on peut dans la caravane, mais il fait hyper chaud. Du coup, on boit ce qu'on avait dans la voiture, mais les boissons étaient un peu chaudes, donc c'était super agréable. Et là, déjà, quand on commence, mon chéri faisait les voyages avec Venicio et Valentino. Moi, j'étais à l'intérieur de la caravane avec les 2 plus petits, la miss qui est là à côté de moi et le bébé. Et je commence à ranger dans les armoires, etc. Et chaque fois que mon mari passait avec une valise ou un truc, je voyais en fait que le voisin, qui était un résident, lui en fait, c'est-à-dire, si vous voulez, c'était un camping où il y a beaucoup de vieilles personnes, donc il y a pas beaucoup d'activités en plus. Et c'est des maisons, déjà, genre grosse caravane, mais plutôt maisons, qui sont là avec tout est installé. Vous voyez bien que ce sont des gens qui passent 6 mois sur l'année, là, et 6 mois dans leur résidence principale. Donc on voyait qu'ils regardaient en fait par la fenêtre, si vous voulez, c'est des emplacements qui sont longs comme ça. Et vous avez les caravanes qui sont mises comme ça. Et donc, ils ont fait en sorte que le derrière de la caravane, donc les fenêtres de la chambre, soient en vis-à-vis avec vous, et pas les autres fenêtres, et pas les terrasses, pour que chacun ait son intimité. On ne gratte pas, monsieur le chat, son intimité. Et donc voilà. Sauf que le monsieur, donc le résident, qui est là à longueur de temps, enfin, je l'ai déjà il y a 2 ans, je me souviens qu'ils étaient déjà là, donc à mon avis, tout l'été, vous voyez, ils font 6 mois, et puis l'hiver, ils retournent dans leur propriété principale. Et donc du coup, je voyais qu'il regardait en fait tout le temps par sa petite fenêtre, c'est une petite fenêtre comme ça de cuisine, et donc il passait sa vie en fait à la fenêtre de cuisine. Mais bon, je me dis, bon, c'est un monsieur, 70 ans, vous savez, les vieilles personnes, ils ont peut-être pas d'enfants, ou ils ont peut-être pas de petits-enfants, et ils regardent les enfants, enfin, ils sont peut-être un peu curieux, ils regardent qui va à côté d'eux, enfin, voilà, pour eux, c'est l'activité peut-être du jour, à l'arrivée de la personne qui loue la caravane, puisque nous, c'est une caravane qui est louée en semaine par semaine, donc je me dis, bon, ben, ils sont peut-être curieux, ils essayent peut-être de voir qui loue la caravane, etc. Donc, je fais pas trop attention, on se dit au moment de la voiture, il était 16 h, on va essayer de faire les courses, et essayer surtout de se trouver à manger pour le soir. Et on arrive dans la ville où on était, qui est une ville très connue sur la côte. Et évidemment, je ne dirais pas le nom de la ville parce que je ne veux pas qu'on m'ennuie. Et cette ville était bondée de chez bondée. C'est-à-dire que on n'arrivait pas à se trouver une place, ne fût-ce que pour aller dans un magasin. En plus de ça, dans cette ville, il n'y avait ni Lidl, ni Deleuze, ni de Colruyt. Il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait que des magasins style Petit Proxy de l'Est hyper cher. Le premier jour, on en a eu pour 130 € et on n'avait rien. On n'avait même pas de viande, rien du tout. Enfin, c'était horrible, c'était hyper cher. Déjà, j'arrive dans le magasin, mais comme on est en vacances, il fait 40 degrés dehors. J'ai pas laissé les enfants sécher dans la voiture avec mon chéri. Donc, fatalement, je dis, ben non, tout le monde, enfin, voilà, vous êtes en vacances, vous faites les courses avec vos enfants. Enfin, moi, j'ai déjà regardé des vidéos d'autres mamans que moi qui vont en vacances. Elles ont leurs enfants avec elles pour faire les courses, ce qui est tout à fait normal. J'allais pas non plus laisser les enfants dans la rue avec mon chéri. Enfin, je dis, mais non, ça va, on rentre dans le magasin. Chacun va conduire une poussette, puisqu'on avait les 2 poussettes. Et mon chéri et moi, on va prendre le bac, le petit panier, et on va prendre ce qu'il faut. J'arrive à l'entrée, en fait, du magasin. Et là, on a nos 2 poussettes, en plus c'est des pièces poussettes, une place. On n'a pas pris la grosse, on aurait pu prendre la grosse 2 places, puisqu'on a une grosse 2 places qu'on avait pour les 2 garçons. Mais on la prend pas parce qu'elle prend le rayon complet, quoi. Donc on se dit non, même si c'est évidemment plus pratique pour nous d'avoir la double, puisqu'on met les 2 et il y en a qu'un seul qui pousse une poussette et le deuxième parent est libre pour courir derrière les autres. On se dit ça sert à rien, de toute façon les autres ils sont grands donc on a besoin de courir derrière, hein. Ils ont 13 ans, 12 ans et 10 ans donc ils n'ont pas vraiment besoin de nous. Et les 2 plus petits ils sont dans la poussette. Donc on avait pris que des poussettes canne, une personne, même pour le tout petit, on a pris une poussette canne comme ça, voilà. Donc du coup on est dans le premier rayon et je dis aux enfants, ben, mettez-vous avec les 2 poussettes le long du rayon. Et nous, on est de l'autre côté, on va prendre tout ce qui est, ben, je voulais prendre, vous savez, moi j'aime bien manger sainement. Donc je voulais prendre des salades, des fruits découpés pour mettre dans le frigo, des poissons fraîches, etc. Donc voilà, et les gens, au mieux, oui c'est Angie qui chipote avec mon bracelet, donc c'est pour ça que je bouge pas trop la main. Au mieux de se mettre, si vous voulez, derrière, au mieux de rester, enfin de passer, vous voyez, entre moi et les trucs, de dire pardon ou quoi, non les gens ils restaient statués derrière les poussettes.
Donc en fait, l'entrée du magasin commençait à être bouchée. Donc je dis aux enfants, ouais, ça c'est bon, ils sont micro, c'est pas possible. J'ai pas utilisé ce terme-là dans le magasin, même s'ils parlent pas notre langue de l'autre côté du pays. Donc je dis aux enfants, allez vous mettre dans l'allée, petite allée là comme ça, où il y a juste un truc. Et ben même là, il fallait que les gens passent, quoi. Pourtant, il y avait rien dans cette allée là. Je veux dire, il y avait pas de tête de gondole, rien du tout. Il y avait juste un gros truc où ils mettaient les fins de série. Donc, mais ça, vous savez y aller. Je veux dire, sur le côté, t'es pas obligé de te mettre en face du congélateur, enfin du réfrigérateur. Mais non, même là, ils arrivaient encore à venir s'engueuler. On se serait cru pour ceux qui jouent à ça dans les Sims, quoi. Sérieux, on se serait cru dans les Sims. Les gens, ils étaient là, comme ça derrière la main. Mais je sais pas, mais pas sur le côté, dis pardon. Enfin, voilà, mais même à la limite, tu aurais pris la poussette du petit, la poussé quelques centimètres et passé. Enfin, ça m'aurait même pas dérangé. Enfin, je veux dire, voilà, tu pousses même ma poussette, tu vois, sur le côté parce qu'elle est vraiment trop au milieu. Je t'aurais rien dit, quoi. Je sais pas que tu vas pas partir avec le petit. Enfin, même si tu pars avec le petit, on en refait un, puis c'est tout. C'est pas grave. Non, c'est privé. Donc voilà. Donc du coup, la première journée, enfin, c'était un enfer. On sort de ce magasin, moi je dis, je dois sortir, j'essaie de ressortir en me disant que comme chez Lidl, je vais pouvoir ressortir sans passer par la caisse. Non, vous êtes obligé de passer par la caisse. Mon mari était mort étendu. Vous, ceux qui connaissent le grand barbu, il était mort de sa vie à la caisse. Il en pouvait plus de me voir. En plus, moi j'avais pris la poussette du petit. Je veux ressortir par... Alors les gens, ils voient que je veux ressortir. Qu'au mieux t'avancer à pied pour que je puisse ressortir, ils te regardent comme ça derrière la porte comme des cons. Enfin, tu dis les gens ils sont débiles ou quoi? Ils voient que je veux ressortir avec le bébé parce qu'il fait mourant de chaud dans le magasin, qu'il y a trop de monde à la caisse parce que la caisse elle est jusqu'au surgelé, quoi. Et donc les gens ils sont là entre les deux demi-portes, ils attendent je sais pas quoi. Hein, à l'entrée du magasin, entre les deux portes, je sais pas ce qu'ils attendent, hein, ne me demandez pas. Il y en a pas un qui fait ça pour que la porte s'ouvre, non. Donc je repars de l'autre côté, je traverse toute la file en disant pardon, s'il te plaît, 34 fois, hein, j'arrive à me frayer un passage pour passer avec la poussette du petit, je sors. J'attends donc dans la rue avec Sandra que les autres passent à la caisse. Une demi-heure après, on passe à la caisse, on va à côté parce qu'on n'avait pas trouvé de baguette, et vous le savez, moi je ne mange que des baguettes. Et il y avait 20 minutes, ils étaient dehors sur le trottoir devant la boulangerie, quoi. Même à la boulangerie, il y avait 20 minutes. Je dis, ben, je vais passer à la suivante. Même chose. Et même devant le boucher, il y avait un petit boucher, il y avait du super poulet rôti qui sentait super bon. D'ailleurs, j'en ai encore envie, du coup, là. Et ben, je savais même pas approcher. Je me suis dit, on va prendre un poulet rôti pour les enfants, ils aiment bien. Et non, il y avait 35 minutes de queue, de attente sur le bord de la route. Je vous raconte pas, il faisait 40 degrés, enfin c'était l'enfer. On savait pas avancer. Les gens ils nous regardent passer comme si on était des extraterrestres parce qu'on avait 2 poussettes. Enfin, laisse tomber. Donc je dis écoutez c'est bon, laissez tomber, on remonte dans la voiture, on rentre au caravaning. Et là on commence à disposer de nouveau tables, chaises et tout ça dehors. Et de nouveau, je vois vers la fenêtre que le voisin est là. Et moi et mon chéri, en fait, on était dans la cuisine, et dans les cuisines de caravane, vous voyez, il y a l'évier, on était appuyés tous les deux sur l'évier en train de parler pendant que je réchauffais des pommes de terre. Enfin, j'essayais de trouver comment réchauffer mes pommes de terre. Parce qu'il faut savoir que moi, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je cuisine au coquillard et à l'air fryer, donc j'ai plus l'habitude de cuire des pommes de terre dans une casserole. Donc du coup j'essayais de trouver mes marques, en plus c'était un truc à gaz, moi j'ai jamais cuisiné, jamais cuisiné à gaz, hein. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais cuisiné à gaz, on a toujours eu des vitraux céramiques en fait. Donc du coup j'étais un peu là en train de me dire comment est-ce que je l'allume, etc. En plus moi je porte des faux ongles, donc j'avais peur de faire fondre mon ongle, quoi, tu vois. Donc du coup mon chéri m'ouvre comme il peut, là, le grand barbu il ouvre l'attaque, on cuit tout ça, et là on était en train voilà, les enfants étaient dehors, etc. Ils jouaient un petit peu. Et là, nous, on était appuyés comme ça devant l'évier. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, que le gars, en fait, il regarde de nouveau vers chez nous. Donc, je baisse le store, en fait. Donc, j'ai passé les 3 jours là-bas sur place avec le store de ma cuisine baissé. Donc, voilà. On arrive à se trouver comme on peut, un truc à souper, etc. On mange nos pommes de terre. Enfin, on fait manger d'abord les enfants. Parce que les enfants voulaient manger dehors, mais nous, on avait vraiment trop chaud. Donc, on se dit, on va d'abord faire manger les enfants dehors, puisqu'ils voulaient manger dehors. Donc, moi, j'ai fait les assiettes des enfants, jambon, pommes de terre, les petites pommes de terre pré-cuites là, que j'avais recuit avec, qui étaient déjà pré-épicées parce qu'on n'a pas de sel ni de poivre. Enfin, soit. Donc du coup on fait à manger comme on peut, la vie est belle. Et puis alors le soir on veut installer tout le monde, mon chéri veut prendre. Elle nous dit c'est un nouveau divan, donc comme ceci, vous voyez les divans qui font lit comme on a ici en bas, mais il y a une chaise longue. Donc on se dit ben ça va, on va déplier ce côté-là, ça fera un grand rectangle. Le Angie se mettra comme ça sur le fauteuil et les 2 garçons aux 2 places comme ça. Ça fera 3 de casés. On met le lit de Sandro en face, comme ça Sandro est là. Et puis il y avait 2 chambres, donc nous, avec la porte ouverte de notre chambre, on voit tout le monde et on entend tout le monde. Et Zoé prend la chambre du milieu.
Donc on commence à s'installer pour la soirée. Les enfants, on va les rechercher parce qu'ils étaient allés se rafraîchir, ils étaient allés jouer à la plaine de jeux du camping. Donc mon chéri va rechercher les grands. Moi j'étais avec les deux petits. Mais évidemment, Alessandro, pas habitué de dormir en dehors de chez lui, nous fait une crise de nerfs. Il voulait pas dormir. Zoé, qui était dans une chambre toute seule et qui avait voulu aller dans une chambre toute seule, nous dit qu'elle entend une vipère, un serpent, enfin, elle entend du bruit dans sa chambre, elle est sûre qu'il y a une bête dans sa chambre, enfin, le truc de folie. Je vous raconte pas. On essaye de se... Il n'y avait rien du tout, non. On essaye comme on peut de se coucher en se disant, ben, peut-être que si on se couche, qu'on ferme un peu les lampes, etc., ils vont s'endormir. Non, ben Angie, non, elles sont dormies très vite. Et donc, du coup, le petit veut pas dormir. Donc, du coup, on prend le petit entre nous. Mais il faut savoir que les lits caravane, c'est petit, que mon mari, il est pas petit. Donc voilà, c'est 1m90 et 90 kg à poser dans un lit. Qui est, voilà. Donc déjà, rien qu'avec lui tout seul dans le lit, j'avais déjà pas énormément de place. Mais alors en plus avec le bébé, il ne raconte pas. Donc on met le bébé au milieu de notre lit, le grand barbu qui se couche comme il peut, en comme ça, moi comme ça, enfin voilà. Ensuite, le petit finit par s'endormir. C'est après la grande qui est sûre et certaine qui bondit de son lit à 1h30 du matin en disant qu'elle a vu passer une bête. Elle sort de la chambre en furie, en hurlant. Tout le monde se réveille dans la caravane. Tout le monde se réveille dans la caravane. On lui dit qu'on abandonne, qu'elle est dormir sur le sofa, là, il y avait un sofa. Donc, au final, moi je retourne, je ne sais pas, je suis entre deux eaux, j'entends vaguement, enfin voilà. Je me réveille, je me rends compte que le grand barbu s'est mis en tenue de combat qui dort, que le bébé s'est endormi qui dort aussi. Moi, il est 2h30 du matin, 3h, j'ai peut-être dormi une demi-heure, 3/4 d'heure. Je passe et je vois le grand lit de ma fille vide devant sa chambre. Je regarde après ma fille, je me dis je vais quand même vérifier si on n'a pas kidnappé. Je vais vérifier, je vois que Zoé dort là-bas. Je me lance dans le lit de Zoé, vipère ou pas vipère, je vous raconte pas, j'ai dormi. Il n'y avait pas de vipère, entre nous c'était des criquets mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà la première nuit. Mon chéri se réveille au matin, tout le monde dort, il se fait un petit café et il attend. Il va vérifier le bébé qui était tout seul dans notre lit. Pendant 2 heures, il était à vérifier notre bébé, il dormait, il bougeait pas. Il dit, je vais prendre une douche. Il fait comme il peut, parce que je vous raconte pas la salle de bain. 1m90, il était là. Et dans la douche, je me suis même étonnée qu'il n'ait pas sorti que la cabine sur son dos. Je me suis dit, c'est pas possible, tu vas prendre une douche ici. Moi, le mien, il sort avec une cabine sur son dos, quoi. Tu vois, comme ça, il sort avec la cabine. Non, ça va. Visiblement, il arrive à rentrer dans la douche. Il commence à se savonner les cheveux. Moi, je dormais, évidemment. Je venais de m'endormir il y a 2 heures à peine. Le petit... Oui, 5 minutes. Il commence à savonner les cheveux avec des choses. Il entend... Boum. Et puis il entend pleurer. Il ressort à poil de la cité. Avec la mousse sur ses cheveux. En glissant sur ses pattes. Il arrive. Ça c'est lui qui nous l'a expliqué parce que moi je dormais. Il arrive dans la chambre. Il voit plus le bébé dans le lit. Il regarde par terre. Le bébé était tombé. Alors rassurez-vous, le bébé n'avait rien puisque comme je vous l'ai dit en Instagram, si vous avez regardé mes stories Instagram ce jour-là, c'était un sol de caravane avec de la grosse moquette. Donc c'était très bas. C'était voilà, ça. Lui. Il était très bas, lui. Et il avait réussi à passer en dessous, lui. Donc, du coup, mon chéri voit Sandro qui me regarde parce qu'il se dit, oui, c'est ça. On voit plus que la tête de Sandro passer en dessous du lit qui est en train d'hurler. Donc, mon chéri, qu'est-ce qu'il prend? Il prend le petit, oh mon bébé, il fait ça. Il avait des nails dans ses cheveux, ça tombe sur le petit. Il pleure les yeux. Enfin, il essaie de ramener le bébé comme il peut. Il le met dans son parc. Il se rince les cheveux. Et puis vers 9h30, 10h, il arrive dans la chambre avec sa tasse de café et il me dit « Alors, tu as quitté le lit conjugal ?» Je dis « Attends, quel lit conjugal? Quoi, c'était l'enfer. » Voilà notre première nuit. On se dit « Bon, c'est pas grave, ça va aller. On va aller essayer d'aller à la plage et se promener. Hein, nous sommes là pour ça. » On fait un déjeuner tardif, donc on se dit « On dînera pas, on mangera un petit 16h et le souper. » On fait un déjeuner tardif, donc on mange des tartines, des biscuits Nutella, du cacao, du café, etc. Et hop, on monte dans la voiture. On a tourné 3 heures. 3 heures. On n'a jamais trouvé une place. On s'est dit, on va quand même essayer de trouver une place en centre-ville pour aller faire des courses. J'ai essayé de nouveau le même magasin. Je suis sortie sans rien. J'ai déposé mon bac, j'ai dit, vous faire foutre, moi je ne saurais plus. Je suis sortie du magasin. Pourtant, vous savez que moi là. J'adore faire les courses alimentaires. Moi, j'adore aller dans les magasins de bouffe. Ça me dérange, mais vraiment pas. Mais non, pas moyen. Je vous dirais tout de suite que moi, les proxys de lait, c'est pas mon truc, visiblement. Donc, je ressors du magasin en ayant tout laissé là. Et on refait de nouveau un chemin comme on peut. Hein.
Et là, plus loin, on tourne, on se dit, écoutez, c'est bon, laisse tomber, on remballe, on va dans une petite bourgade à côté. Même la bourgade d'à côté, pas de place. On se dit, on va revenir, on va attendre, à 3h30, il va peut-être avoir une place. On retourne où on était, pas de place. On arrive à se garer dans la ville, je dis, écoute, je pense qu'il y a un carrefour express un peu plus gros que j'ai vu. On va essayer d'aller là, effectivement, à côté du casino, enfin du Luna Park. Il y avait, on se gare, je vais toute seule avec Vinicio faire des courses. Parce que c'était pas une place de parking et que la police arrivait, mais heureusement la police était sympa, ils nous ont rien dit. Ils m'ont même laissé passer avec les enfants. Et mon chéri est sorti de la voiture avec le petit, parce que le petit commence à avoir chaud, donc voilà. J'ai fait les courses là-bas, allez hop, 70 boules, et j'avais quoi? Rien. Donc on rentre, bon, on fait des hamburgers ce jour-là au soir. Donc on fait des hamburgers, etc. La deuxième nuit se passe un petit peu mieux. Le petit s'endort dans son lit. Et moi? Zoé s'endort dans son lit. Et on arrive plus ou moins à avoir une première nuit correcte. Oui. Je suis désolée, je regarde parce qu'en fait il y a une camionnette qui est en train de faire des... Et moi? Donc du coup la deuxième nuit se passe beaucoup mieux. On se lève le matin. Ouais, un temps mais horrible, du vent à mourir. On se dit on va quand même essayer de trouver une place. Effectivement le long week-end s'était passé, donc on arrive à se trouver une place. Mais évidemment, il fait 22 degrés, il y a du vent, pas moyen d'aller sur la plage, le sable volait de partout. Enfin on a fait un peu de cocarde avec les enfants. Et puis on est rentré. On est allé faire des spaghettis bolognaise. Et voilà. Et puis le lendemain matin, le dernier jour, on s'est levé, il pleuvait, il faisait dégueu. On s'est dit non, c'est plus possible, les enfants râlaient surtout, il y avait pas de wifi, donc le petit, enfin l'ado, il arrivait au bout en fait d'attaque, il avait droit. Enfin c'était l'enfer. Il n'y avait pas de Lidl, pas moyen, il y avait rien, il faisait dégueulasse. Et on se dit ben ça va, laissez tomber. On a remballé tout et on a repris la route. Oh, on est venu nous trouver pour la piscine aussi dimanche. Oui, c'est vrai, on a eu ça aussi. Le dimanche, il faisait 40 degrés. Donc après avoir tourné partout, comme on ne trouvait pas de place pour la plage, on se dit, on avait embarqué une petite piscine, vous voyez, boudin comme ça. On se dit, on va la mettre, comme on avait fait il y a 2 ans, au fond du terrain. Et il y a un robinet, à notre caravane à nous, sur notre emplacement d'eau froide. On va remplir avec des seaux la piscine pour au moins rafraîchir les plus petits. Moi, je me dis, écoute, laisse tomber, je vais rester sur l'emplacement ici, je mets mon maillot de bain, je me mets sur l'emplacement, je retire la lanière pour n'avoir que ça et bien bronzé. Et puis, il y a le gars de nouveau qui était là, mais enfin bon, je fais abstraction de ça. Et je vois le monsieur qui arrive en face de chez nous. Et avant d'appeler mon mari, il est resté 4 minutes comme ça, ou 5 minutes à me regarder. Donc là, je me rends compte que je me sens regardée, je me dis, quelque chose qui va pas. Donc je tourne la tête vers la route et je vois un vieux gros là qui me regarde et qui se rend compte que là, moi, je l'ai vu. Donc je remets la lanière de mon maillot, je mets mon essuie autour de moi. Là, il se rend compte que mon autre fils, le plus grand, le regarde aussi, l'air de dire qu'il y veut. Et donc là, mon mari, interpellé par le fait qu'on était tous les deux en train de regarder vers la route, se retourne vers la route. Donc du coup, le monsieur, il fait ça à mon mari. Mon mari se déplace vers le monsieur et il commence à avoir une discussion. Moi j'étais au téléphone avec ma maman, donc je rentre, elle me dit il y a un problème, parce qu'elle entend que je ne lui parle plus. Je rentre et je lui explique, je dis à un gars qui parle à Dimitri, c'est qui qu'elle me dit, je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Donc du coup, le gars lui dit comme ça que en fait on ne peut pas remplir notre piscine. Alors on n'est pas dans le sud de la France, il n'y a pas plein d'incendies et il n'y a pas 10 jours de canicule quoi. Hein, donc et on n'est pas en forêt quoi. Hein, donc il n'y a pas de restriction d'eau. Hein, en Belgique on n'est pas sous canicule donc tout va bien. Et aujourd'hui il fait grisonnant à mort. Donc du coup il nous dit qu'en fait c'est la collectivité qui paye l'eau. Bah attends putain c'est l'eau de ma caravane quoi. Je veux dire moi j'ai payé 500 boules. Je suis dans ma caravane, je me douche, je fais manger. Et c'est moi qui paye l'eau, enfin je veux dire que la propriétaire, s'il n'avait pas voulu qu'on remplisse quoi que ce soit, il nous l'aurait dit, et la propriétaire nous a rien dit quoi. Donc du coup, je vous dis, c'était que des galères comme ça, et on se dit maintenant que c'était aussi un résident, il est propriétaire du coin de je sais pas quoi, et en fait il est en face de nous, c'est des toutes petites rues, il était en face de nous, mais tout est grillagé en bois, donc il voit pas chez nous. Et il n'est pas passé dans la rue, hein. Je voyais, il y avait 2 personnes qui passaient dans toute la rue, donc on se dit qu'en fait le gars derrière
a sûrement sonné à son poteau pour lui dire écoute, ils sont en train de remplir une piscine là, les Wallons, enfin les cons là, et donc tu vas leur dire qu'ils peuvent pas, nani, nani. Donc du coup on est revenu chez nous mardi. Donc voilà. Et on repart. Donc voilà, donc du coup on a récupéré, elle nous a renvoyé notre caution. Tu veux faire dodo? Non, on va à dodo, oui, enfin plus ou moins à dodo. On repart, on va toujours à la côte belge, mais pas du tout au même endroit. Et on va... Et plus à la caravane, plus dans un camping, c'est terminé pour nous, ça je pense que... En tout cas ici en Belgique, les campings on oublie. On verra peut-être que dans le sud de la France, il y a des bungalows beaucoup mieux, mais en tout cas on ne va plus là-bas parce que c'était inadapté. En fait, on y est allé il y a 2 ans, tout s'était super bien passé. On s'était bien amusé. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 ans d'ici, on avait un enfant en moins. Et la petite, en fait, il y a 2 ans d'ici, elle ne marchait pas, donc du coup, elle ne bougeait pas dans tous les sens de la caravane et elle n'était pas propre, donc en fait, on lui mettait des couches. Donc du coup, on ne devait pas aller aux toilettes avec elle. Là, pour aller aux toilettes, c'était compliqué. Le grand barbu tenait la petite comme ça. Enfin, c'était un enfer. On allait aux toilettes avec tes pieds trempés parce que la douche coulait quasiment dans le truc. Enfin, c'était horrible. Donc du coup, là, on a loué un appartement avec une grande chambre et une grande table et un balcon. Et donc, on a loué pour 7 jours. Et en fait... Non, tu peux pas pousser, de toute façon c'est pas branché, donc tu ne saurais rien faire. Donc du coup on repart de nouveau là-bas, mais pas du tout à cet endroit-là, dans un autre endroit de la côte belge. Et on espère que ça va beaucoup mieux se passer. Visiblement là c'est un appartement, on a eu les photos, j'ai eu la propriétaire au téléphone. Elle nous a dit ouais si c'est des enfants, vous faites ça, elle m'a bien expliqué et tout. Elle m'a aussi dit que c'était à 5 minutes d'un Lidl à pied, donc on va pouvoir faire des courses sans se... Hein, et que là il y a une table avec 6 chaises, c'est une table comme ici, quand c'est une table de salle à manger, il y a un futon, il y a un deuxième futon, il y a un lit de personnes, il y a un petit balcon, et en fait c'est une enseignante, donc elle a même laissé des jeux de société, des jeux de plage, il y a tout sur place, il y a le wifi, donc... voilà, ça va être un peu mieux, je pense. Et juste en bas, en fait, il y a un glacier, friterie, pizzeria, donc vraiment là en bas de l'appartement. Donc on va pouvoir manger des choses sans devoir se ruiner non plus. Et on va pouvoir aller à la plage, puisque là on a 30 mètres en fait de la mer. Donc on va pouvoir aller, même si on va que jouer au sable parce qu'il fait pas 30 degrés, mais au moins on n'aura pas l'inconvénient de devoir sortir tout le monde dans la voiture, rentrer tout le monde dans la voiture, nanana. Donc ça va être un peu beaucoup mieux. Donc on espère en tout cas, donc voilà un peu le récit de nos 3 jours de vacances qui ont été un enfer. Donc voilà. C'est fini. Quoi? C'est fini. Oui, j'ai bientôt fini. Pourquoi tu veux regarder quoi? Quand je vois ce copain et a dit ça m'aimait à ce copain. Un chocobon? Oui. C'est quoi un chocobon? À ce copain, c'est... À ce copain. Tu veux pas plutôt un biscuit? Oui. Un biscuit avec un peu de grenadine? Oui. Oui. Donc voilà, je vais, comme vous l'aurez compris, je vais les donner un petit biscuit et de la grenadine à Angie. On va regarder les fantômes. Oui. Oui, parce que c'est l'heure du fantôme, regarde. Donc voilà. Donc du coup, moi je vous laisse. J'espère en tout cas que ce petit update sur nos vacances catastrophiques vous auront plu. Donc voilà. Sinon, on se retrouve demain sur cette chaîne. Les vlogs vont recommencer à partir de demain. Donc voilà. Et ce soir, vous aurez un retour de course. Non, un haul. Vous avez eu le retour de course. Vous allez avoir un haul action ce soir. Cette vidéo aussi sera postée mardi soir. Et à partir de mercredi soir, vous récupérez les vlogs. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, on vous dit au revoir et à bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Et à revoir, bisous. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you